Bon, on est parti? Allô? Oui. Il y a quelqu'un? Oui, monsieur. Merci. Oui, d'accord. Oui, on peut y aller. Vous êtes bien gentil. Donc, le plan de l'espace, ça c'est un chapitre qui est assez facile. Vous avez dû voir la vidéo précédente sur comment on définissait un plan. Je vais revenir dessus. On va repartir de la droite. Et l'objectif de la séance d'aujourd'hui, c'est d'arriver jusqu'au ce qu'on appelle les représentations paramétriques. C'est pas trop dur. J'ai rajouté une vidéo plus tard qui va arriver où il y a 5 exercices faciles. Vous allez voir, normalement on va aller doucement. Si vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez. Vous demandez la parole comme vient de faire Samuel là. Samuel, tu voulais dire un truc? Non. D'accord. En fait, c'est que j'avais gardé activé, en fait, c'est pour ça. D'accord. Alors tu arrêtes de toucher le bouton. Donc, on va démarrer tranquillou. L'objectif, je vais revenir sur la droite. Ensuite, on va démontrer les équations paramétriques du plan. Vous allez voir que c'est exactement la même chose que pour les droites. Et ensuite, on fera des exemples et un exercice. D'accord? Simple, gentiment. Je vais doucement, vous m'arrêtez. Comme vous n'êtes pas beaucoup, là, vous pouvez parler direct sans demander la parole. Et s'il y a un problème, je vais vous le dire. D'accord? Alors, on est parti. La droite, vous aviez vu 2 points distincts, A et B. Bon, je suis obligé de mettre des gros points comme j'aime pas là, parce qu'avec la présentation ça marche pas, mais on va faire avec. Donc si on prend 2 points distincts, qu'est-ce que c'est que la droite AB? On l'avait vu, c'est l'ensemble des points qui sont alignés avec la droite AB. Je vous ai mis un joli petit point M rouge là, sur la droite. Il n'est pas obligé d'être sur le segment, hein. Il peut être de l'autre côté, il peut être à gauche de A ou à droite de B. Quand on va plus loin, comment est-ce qu'on fait pour définir des points alignés? On l'a vu, les vecteurs AM et AB doivent être collinaires. Ça va. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va traduire, on a vu, on va traduire ça de manière transformer une équation vectorielle à une relation avec un système, et on obtient que le point va appartenir à la droite si seulement si ses coordonnées vérifient un certain système. Là, ça va jusque-là? Donc vous avez les coordonnées de A en premier, xa, y, z, a. Et ensuite, vous avez les coordonnées du vecteur directeur, par exemple le vecteur AB. Et si ces coordonnées c'est A, B et C, les coordonnées dans la représentation paramétrique, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le plus TA, plus TB, plus TC. Ça va pour tout le monde? Oui. Par exemple, là, je vous donne, j'ai fait un exemple où Emmanuel est parti, 2 heures de colle. La droite D qui passe par le point A de coordonnées 1, 2, 3 est dirigée par un vecteur. Alors j'ai fait exprès de mettre des valeurs un peu particulières, comme ça on les verra bien. Donc le vecteur U qui a pour coordonnées pi racine de 2 et E carré. Si on vous donne ça au bac, il faut pas avoir peur. Simplement l'équation de la droite c'est quoi? C'est l'ensemble des points qui vérifie X, c'est l'abscisse de A et T fois l'abscisse du vecteur. Pareil pour les ordonnées, pareil pour les cotes. Ça va? Ouais, c'était pas dur ça. Vous avez su faire tous les exercices. Pour trouver un point de la droite, il suffit de prendre des valeurs de t. On prend ce qu'on veut. On prend 0, 1, moins 1, 4, racine de 2, ce que vous voulez, et on trouve des points. Par exemple, si on prend t égale 0, vous voyez bien qu'on récupère les coordonnées de A. C'est pour ça qu'on appelle ça une équation paramétrique. C'est-à-dire que ça dépend du paramètre. On obtient tous les points en faisant varier le paramètre. Comme t il appartient à R, on a une infinité de valeurs, ce qui fait une infinité de points de la droite. Donc ça c'est pour la droite, d'accord? Quand on vous donne 2 points pour une droite, 2 points distincts, par exemple vous avez vu, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être quoi le système d'équation de la droite? Ben, on a le choix. Soit on fait la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur le vecteur AB, soit on fait la droite qui passe par B et qui a toujours le même vecteur directeur, c'est-à-dire le vecteur AB, et on obtient les 2 représentations paramétriques qui sont équivalentes. Celle de gauche, 1, 2, 3, plus 3t, plus 3t, plus 3t, c'est les coordonnées du vecteur AB. Et si on prend la droite qui passe par B, on obtient 4, 5, 6, plus la même chose. Ça va aussi? Facile? Petit truc qu'il faut que vous remarquiez,
c'est que je ne suis pas obligé de prendre le vecteur AB. Je ne suis pas tout le temps obligé de prendre le vecteur AB. C'est-à-dire que je peux prendre un vecteur qui est collinéaire au vecteur AB. Et ça, c'est très important pour vous. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de se taper les 3, 3, 3. Vous voyez bien que le vecteur AB il est égal à 3 fois le vecteur 1, 1, 1. Donc du coup, dans l'équation de la droite, je peux très bien prendre ce vecteur-là. Et du coup, l'équation de la droite est quand même beaucoup plus simple. X égale 1 plus t, y égale 2 plus t, z égale 3 plus t. D'accord? Vous remarquerez au passage que si on prend t égale 0, on récupère encore le point A. Ça, c'est pour la droite. Normalement, vous avez dû faire les exercices, je crois que j'en ai mis quoi? J'en ai mis 5. Il y a 5 exercices qui se rapportent à la droite. Si vous avez su les faire, c'est que vous avez compris. Des questions là, à ce stade-là ou pas? Ou on passe au plan? Oui, Mathias? Mathias? Ah, d'accord. Ok. Bon, je passe au plan. Il faudrait qu'il y en ait un qui se dévoue pour me dire oui ou non. Hein, parce que sinon, je vais me sentir tout seul, je vais avoir peur. Ah, oui. Monsieur. Oui. J'ai une question. Pose. Pourquoi lorsque pour t est égal à 1, on obtient forcément les coordonnées du point B? Alors, ça c'est pas forcément vrai. On obtient le point B lorsque le vecteur directeur, c'est le vecteur AB. Tu vois, là par exemple, si tu prends l'équation, vous voyez ma souris là? Oui, vous voyez ma souris. Si on prend l'équation, on prend celle-là d'équation. Vous voyez la droite AB là? Ça, c'est la définition de la droite qui passe par le point A, 1, 2, 3, et qui a pour vecteur directeur le vecteur AB. Ok? Si on prend t égale 1, on voit bien qu'on retrouve les coordonnées de B, comme tu as dit. D'accord? C'est quoi? On voit une souris. Ah, vous voyez pas la souris. Enfin, moi, ça, c'est les limitations du truc. Je peux pas. Attendez, je vais dessiner dessus. Là, ici. Là. Vous voyez? Ah oui, là on voit. Voilà. Donc, si on prend cette équation-là, ça, c'est l'équation qui passe par le point A. Donc, c'est pour ça que vous voyez 1, 2, 3 là. Ici, je vais changer de couleur. J'ai un petit écran qui m'énerve. Attendez. Hop, si on prend... Ouais, j'ai loupé. Ça, c'est le point, la droite qui passe par le point A et qui a pour vecteur directeur le vecteur AB qui a pour coordonnées 3, 3, 3. Donc, effectivement, on obtient le point B en prenant t égale 1. 1 plus 3, ça fait 4. 2 plus 3, ça fait 5. 3 plus 3, ça fait 6. Mais ça, c'est parce qu'on a pris comme vecteur directeur le vecteur AB. C'est-à-dire que le vecteur A, remplacer le point M par le point B. Ça fait AB qui est égal à 1 fois AB. C'est-à-dire le paramètre, c'est 1. Par contre, si on prend cette équation-là, vous voyez celle-là? Là, cette fois, si je fais t égale 1, je vais arriver à x égale 2, y égale 3 et z égale 4. Ce n'est pas du tout les coordonnées de B. Ce qui est assez normal, puisque le vecteur directeur qu'on a pris, c'est le vecteur 1, 1, 1, et c'est pas du tout le vecteur AB. On a pris un tiers de celui-là. Donc du coup, si vous voulez atteindre, avec cette équation paramétrique là, si vous voulez atteindre le point B, il ne faut pas prendre t égale 1, mais t égale 3. Bien. 3. D'accord? Vous comprenez le truc? Parce que la droite, elle sera définie de la même manière avec... attendez, excusez-moi, il faut que je réactualise la page parce qu'il y a un petit bug classe virtuelle. 2 secondes, hop. Oui, c'est bon. Ouais. Donc le vecteur... Quand vous prenez la droite AB en haut, les points de la droite AB, ils sont définis comme étant les points M qui vont vérifier en vecteur AM égale TAB. Donc c'est pour ça que lorsqu'on fait T égale 1, on va obtenir que le vecteur AB va être égal à 1 fois le vecteur AB. Par contre, quand je suis ici, le vecteur, les points de la droite AM, les points de la droite AB, ils vont être définis comme étant égal à T fois un vecteur U. Et le vecteur U, c'est pas du tout le vecteur AB. Donc si je veux retrouver le point B, il va falloir que je prenne comme paramètre, comme vous l'avez dit, le vecteur, un paramètre 3, et je vais obtenir 3 fois U, et là je vais obtenir le vecteur AB. C'est clair pour tout le monde ou pas?
Monsieur, Oui. Oui. on dit que deux vecteurs sont collinéaires. Oui. On dit que leurs coordonnées sont proportionnelles. Leurs On coordonnées n'a sont... qu'à retrouver ce coefficient de proportionnalité-là, en fait. Oui, sur le vecteur qu'on a pris U par rapport au vecteur AB, effectivement. D'accord? Mais on aurait pu prendre n'importe quel autre vecteur. Par contre, il faut être sûr d'une chose, c'est que tous les vecteurs directeurs de la droite AB devront être collinaires. Sinon, c'est pas du tout la même droite. Je vous rappelle, deux vecteurs collinaires, c'est des vecteurs qui ont la même direction. Donc des droites qui ont pour direction un certain vecteur U, il y en a plein. Par contre, la droite de vecteur directeur U qui passe par le point A, il n'y en a qu'une. Par contre, sur la droite, on peut choisir n'importe quel point et on peut prendre n'importe quel vecteur collinaire. Donc c'est pour ça que des représentations paramétriques de droite, il y en a une infinité. Une infinité sur le nombre de points et une infinité sur le nombre de vecteurs. Donc à vous de prendre la plus simple. On n'est pas obligé de prendre, je change de couleur, donc j'efface, hop. On n'est pas obligé de prendre celle-là. Celle-là, là, j'entoure. On n'est pas obligé de prendre celle-là. Moi, à mon avis, si vous êtes au bac, le plus simple, c'est de prendre celle-là. Et il suffit simplement de voir que le vecteur AB, c'était en fait 3 fois le vecteur 1, 1, 1. Et le vecteur 1, 1, il est quand même beaucoup plus simple. Mais vous verrez à l'usage. Oui. Donc si ça nous arrange, on peut multiplier le vecteur directeur par n'importe quel réel. Et alors, non seulement vous pouvez, mais je vous le conseille. Histoire d'avoir un vecteur simple, tant qu'il est collinaire. Il faut que vous trouviez un vecteur dont les coordonnées sont proportionnelles. D'accord? Mais vous le verrez à l'usage, de toute manière. Chaque fois qu'on fera des exercices, vous le verrez. On continue? On passe au plan? Ok. Allez. Oui. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un plan? La définition que vous avez vue, il faut 3 points non alignés. C'est-à-dire 2 vecteurs qui soient non collinaires, par exemple les vecteurs AB, AC, ou les vecteurs CB, CA, les vecteurs AB, CB. Il faut 2 vecteurs non collinaires. Et avec ça, on définit un plan. D'accord? Donc ça, c'est pour le plan, la définition géométrique. On a vu dans les vidéos précédentes qu'en fait, qu'est-ce que ça allait être le plan ABC? Ça allait être l'ensemble des points M qui vérifie vecteur AM est égal au vecteur S fois le vecteur AB plus T fois le vecteur AC. Vous remarquez que en fait, ça commence comme une droite, si ce n'est qu'on rajoute un deuxième vecteur. Vous voyez ça? Donc le plan, en fait, il va être juste défini comme ayant une dimension de plus que la droite. Amila, tu voulais dire un truc? Oui, monsieur. Pourquoi R est au carré? Ah, ça vous a traumatisé, en fait. Hein. En fait, c'est une notation. Oui. La notation R carré, en langage de grand, ça signifie le produit cartésien de R. Alors ça, c'est toujours compliqué, je vous l'écris autrement. Quand on écrit ST qui est dans R2, c'est comme si on écrivait que ST est dans R en maths croix R. Attendez, hop, je me suis trompé. Hop, croix R. Ça veut dire en fait, ça veut dire tout simplement que S, il est dans R, le premier, et que T, il est dans R. Donc en fait, que représente ST, quel que soit ST appartenant à R au carré, ça veut dire en fait, vous prenez toutes les combinaisons possibles du monde entier, où S est réel et T est réel. En gros, tous les coups possibles, tous les points du plan. D'accord? D'accord. D'une autre manière, par exemple, si j'avais marqué, par exemple, S, T, V dans R, croix Z, croix N, par exemple. D'accord? Ça veut juste dire, donc c'est le produit cartésien de R par Z par N, mais pour vous, ça veut juste dire que le premier, il est dans R, le deuxième, il est dans Z, et le troisième, il est dans N. D'accord? C'est juste une notation, mais vous avez bien fait de me demander. C'est juste une notation. D'accord? Vous reverrez cette notation-là, c'est pas R au carré, R fois R. Hein. C'est un produit cartésien R croix R, et du coup, on l'a noté de manière plus courte. Vous savez, comme en maths, on aime bien les notations claires et concises. Donc R2, c'était pas mal. Mais à condition que tout le monde sache de quoi on parle. Ça va? Donc reprenons. Monsieur, Oui, Aya. pourquoi c'est une somme? Tu voudrais que ce soit quoi? J'en sais rien, mais Ah bah, ça peut être un ensemble.
Alors, le plan, donc l'objet géométrique, c'est un ensemble de points. D'accord? C'est un plan, c'est un ensemble de points qui est relié par une certaine relation entre eux. Les points, quand on fait de la géométrie cartésienne, on les tient par leurs coordonnées. D'accord? Et avant d'avoir les coordonnées, là on a une égalité vectorielle qui dit qu'en fait le vecteur AM, que tu vois le vecteur AM, il va s'écrire comme une combinaison linéaire entre le vecteur AB et le vecteur AC. Si jamais on peut écrire que le vecteur AM c'est égal à, je sais pas moi, 2 fois AB plus 3 fois AC, on a vu dans la vidéo d'avant que ça voulait dire que le point M il appartenait au plan ABC. D'accord? Vous n'avez pas vu la vidéo précédente où j'ai fait le machin GeoGebra là, j'ai fait une animation GeoGebra où je vous ai créé des points et ensuite j'ai fait bouger. Vous n'avez pas vu ça? Si, c'est ça. Oui, bien sûr. Ouais. Vous mentez. Ça s'entend. Non, on a vu. Donc regardez le truc et vous comprendrez. Donc en fait c'est la définition d'un plan. Ce qui est joli. Ok. Alia, t'avais une autre question ou pas? Non, c'était clair, ça va, merci. D'accord. Donc c'est ce qu'on appelle des combinaisons linéaires. Vous verrez, il y a plein de choses qui s'éclaireront plus tard, mais l'important, moi je suis obligé de vous donner une définition quand même un peu correcte. Donc ce qu'il faut voir, c'est que la droite, elle est dimension 1, elle est dirigée par un seul vecteur. C'est l'ensemble des combinaisons linéaires d'un seul vecteur par rapport au vecteur AB. Si vous prenez un plan, vous avez vu, c'est dimension 2, donc c'est assez logique qu'il y ait en fait deux vecteurs. Ça va faire un repère en fait. Comme pour le repère du plan où il y avait O, I, J, pourquoi est-ce qu'il y a deux vecteurs I et J non collinaires? C'est justement pour avoir la dimension. Là, les vecteurs AB et AC ils vont jouer le rôle de vecteur directeur du plan. Mais on va voir ça après. Une autre question, c'est bon? C'est bon. Donc on part de là, en fait. Les points d'une droite, c'est les points qui sont obtenus tels que AM égale SAB. Les points d'un plan, il faut deux vecteurs non collinaires. Et on a vu dans la vidéo d'avant que le vecteur AM c'était S fois AB plus T fois AC. Au passage, puisque vous m'avez posé la question, ça veut dire entre autres que le point M, dans le repère A, AB, AC, il aura pour coordonnées S, T. Vous savez, quand on a pris des triangles, qu'on a pris des carrés, des cubes, ou on a pris des repères. D'accord? Mais ça, on verra après. Pas de questions à ce stade? Je continue? Juste une question pour Oui. être sûr Oui. de ce que j'ai compris. En gros, ça veut dire que en fonction de la position de M, si M change de place, Oui. S et T vont aussi varier. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, tout à fait. Ok. En fait, c'est les coordonnées. Imagine un point, tu vois, imagine que à la place du point AB, le vecteur AB, tu prends le vecteur I, et à la place du vecteur IJ, AC, tu prends le vecteur J. Tu vois bien que le point, il est relié justement par ses coordonnées. Si M bouge, les coordonnées bougent. Si les coordonnées bougent, le point bouge. Ça va? Bon, Ça va, merci. voilà. Moi, j'ai besoin de ça pour définir justement ce qu'on appelle les représentations paramétriques du plan. On part de là, et après, on fait exactement comme pour la droite, si ce n'est qu'on a deux vecteurs. Regardez. Hop. Premier, je simplifie, on n'est pas obligé de prendre des vecteurs AB et des vecteurs AC. Il me suffit juste de prendre un vecteur U et un vecteur V qui ne sont pas collinaires. Vous êtes d'accord avec ça? Même chose. Je prends deux vecteurs. Qu'est-ce que c'est que le plan qui passe par un point et qui a pour vecteur directeur U et V? Même chose, c'est l'ensemble des points M, tel que le vecteur AM, c'est SU plus TV. On peut prendre U égale à B et V égale à C, mais si on n'a pas des points, mais on a des vecteurs, ça marche, c'est de la même manière. Ça marche de la même manière. Vous êtes d'accord? Donc une fois qu'on a ça, on va traduire. On va arriver à quelque chose qui ressemble, il ne faut pas que vous ayez peur de ça, hein. Vous allez voir, c'est super simple. On va obtenir quelque chose qui ressemble aux équations de droite. Regardez, si je prends que le début, là, c'est comme si j'avais une équation de droite. D'accord? En même temps, c'est pas bizarre, puisque qu'est-ce que c'est qu'un plan? C'est quelque chose qui est engendré par deux droites séquentes. Donc c'est normal que dans un plan, je puisse trouver deux droites. Là, en orange, vous en avez une. Et si je fais ça, hop, et que je barre tout ça là, vous voyez bien que j'ai une deuxième droite. J'ai la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur le vecteur U, donc ABC. Et j'ai la droite qui passe par A et qui a pour vecteur directeur
le vecteur V, c'est-à-dire alpha, bêta, gamma. D'accord? Ça vous choque pas? Ça va. Bon, on en est là. L'objectif de la suite, c'est de démontrer ça. On fait la démonstration, vous suivez, et ensuite on fait des exemples, et vous allez voir, c'est super simple. Super simple. C'est pas tous les jours que c'est simple, là c'est simple. Promis. Donc la démonstration de ça. Pour démontrer, ce qu'on veut faire, c'est démontrer, on veut démontrer ça. On veut démontrer que les points du plan, ils vérifient ça. D'accord? Et réciproquement. Donc en fait, pour démontrer ça, on va partir de la définition. La définition, le point M, il appartient au plan P, si et seulement si les vecteurs AM, U et V sont coplanaires. On va appeler du terme coplanaire. Coplanaire, ça veut juste dire, en fait, ça veut juste dire ça, qu'il existe un couple ST tel que le vecteur AM soit égal à TU plus SV. D'accord? On part de là, et vous allez voir, et on traduit ça. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je transforme, je passe aux coordonnées. X moins XA, ce que vous voyez ici, là, X moins XA, Y moins YA, Z moins ZA, c'est les coordonnées du vecteur AM. Ça, c'est le vecteur AM. Et à côté, j'ai le vecteur TU et le vecteur TV. D'accord? Je traduis. Ça, c'est devenu ça. Ça, c'est égalité entre vecteurs. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Donc du coup, je continue. Ça veut dire que j'ai le système x moins xa égale ta plus s alpha, y moins yk égale tb plus s bêta, z moins za égale tc plus s gamma. Ça va? Qu'est-ce que je fais maintenant? Et bien comme moi je veux x, y, z en fonction des autres, je vais prendre ça là, et je vais le faire passer de l'autre côté. Bon, vous savez que j'aime pas bien quand on fait passer, mais je vais ajouter à chaque membre de l'équation xa, yk et za. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un truc comme ça. C'est-à-dire qu'on a démontré que l'ensemble des points M du plan, c'est-à-dire le point M il appartient au plan, si et seulement si, il existe un couple TS tel que les coordonnées de M vérifient une équation de ce type-là. Ok? Je vous entends plus là? Ça va ou pas? Oui, ça va. Vous n'êtes pas en train de Ouais, ça va. Vous n'êtes pas en train de Vous n'êtes pas en train de pleurer là, c'est bon. Oh, bah, ça va limite pour moi. Attends l'exemple, sinon on va jusqu'à l'exemple. On va jusqu'à l'exemple et ensuite on revient, si jamais. Pas de soucis. Stéphano, t'avais posé la question? T'avais une question à poser? Stéphano? Stéphano, je t'entends pas. En fait, il a un problème, il n'arrive pas à parler. Ah, et il a une question. Quelqu'un peut relayer sa question ou pas? Il faut voir dans le groupe, vous lui envoyer un message. Bon, je continue un petit peu le temps que... On va voir si vous avez la question. Oui, Il a pas de question. D'accord. Donc, Monsieur, oui. Oui, Daphné. pourquoi on n'a pas le même cours? Pourquoi vous n'avez pas quoi? Le même cours. Comme ça, vous n'avez pas le même cours? Ben, sur la théorème. Juste au théorème 9, et c'est pas le même théorème que vous. Je comprends pas ta question. Comment ça, vous n'avez pas le même cours? Ben, sur votre site. Ah, tu veux dire le cours que j'ai mis? Pourquoi c'est pas le même numéro? Ça, c'est pas grave. Oui. C'est juste les diapositives avec la présentation. C'est que il augmente à chaque diapo. Pour lui, c'est un nouveau théorème. Donc, c'est pour ça qu'il fait théorème 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il en mettra autant qu'il y a de... C'est pas l'important, c'est pas ça. Hein. C'est pas la numérotation. Hein? Parce que j'étais perdu, je ne voyais pas où vous étiez. D'accord. Et ça va là? C'est bon. Ok. Donc, là, on a fait la démonstration. Je pense que la démonstration, si vous voulez la faire, vous la referez vous. Et sinon, vous me posez des questions comme vous faites sur Internet ou quoi, et j'essaie d'y répondre. L'important, c'est qu'on a démontré ça. Donc, tout de suite, on va faire un petit exemple. Par exemple, regardez l'exercice. Quelle va être la représentation paramétrique du plan P qui passe par le point A, moins 1, 1, 2, j'ai mis au hasard, et qui a pour vecteur directeur les vecteurs U, 1, 0, 1,
et V 1,5 moins 1, 1. Ça, c'est une question typique de bac. Donner la représentation paramétrique d'un plan qui passe par un point et qui est dirigé par deux vecteurs. Ça, si vous avez appris votre cours, vous voyez à gauche, j'ai laissé le théorème à gauche là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, en fait, on remplit. D'abord, on vérifie bien sûr que les deux vecteurs U et V ne sont pas collinaires, c'est-à-dire que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. On le marque sur sa petite copie. U et V ne sont pas collinaires parce que leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Comment on fait ça? Ben, vous montrez en fait qu'il y a deux quotients qui ne vont pas être égaux. 1,5 divisé par 1, c'est pas la même chose que 1 sur 1. Et sinon, de toute manière, à cause du 0, on ne peut pas avoir de coefficient de proportionnalité, parce que le seul coefficient, ce serait 0 ou l'infini. Donc ça, c'est pas possible. Amila, une question? Oui, en fait, Irlan m'a dit de vous dire qu'elle n'arrive pas à se connecter. D'accord. Ben, elle aura 1 heure de colle quand même. Hein, 1 heure de confinement, en plus. D'accord, merci Amila. Et ben, là, je peux pas trop vous aider quand même. Hein. D'accord? Mais merci. Donc, les deux vecteurs, c'est bon pour vérifier que les vecteurs sont pas collinaires? Vous savez faire? En gros, vous marquez, les coordonnées ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas collinaires. C'est assez simple. Vous êtes en terminale S, vous n'êtes pas obligé d'écrire que 1,5 divisé par 1, c'est pas pareil que 1 sur 1, quoi. Hein, on peut passer là-dessus. Une fois qu'on a ça, ça c'est juste pour s'assurer que les vecteurs directeurs, c'est bien des vecteurs directeurs, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas collinaires. De la même manière que pour les droites, il ne fallait pas que le vecteur il soit nul. Une fois que vous avez ça, ben en fait il suffit de recopier, le théorème que vous avez à côté. C'est-à-dire qu'on commence par écrire les coordonnées du point A, moins 1, 1, 2, donc vous les mettez. Vous écrivez x égale, y égale, z égale. On met les coordonnées du point A. Moins 1, 1, 2. Ensuite, on prend un paramètre qu'on appelle comme on veut. Hein, S, T, R, V, comme vous voulez. On le met derrière. Donc là, comme le vecteur U, vous voyez qu'il a une ordonnée qui est nulle. Donc du coup, on va avoir, bienvenue Irlan, on va avoir plus S, plus 0, qu'on va enlever après, plus S. Et enfin, vous rajoutez le dernier vecteur. Comme le vecteur V il a pour coordonnées 1,5 moins 1, 1, on va rajouter en bout d'équation, suivant x, y ou z, on va rajouter plus 1,5 de t, moins t et plus t. Et là, comme ça, on obtient facilement l'équation du plan. Ok, je vous laisse un peu, je fais une pause là pour que vous regardiez un peu à quoi ressemble l'équation. Faut vraiment pas que vous en ayez peur. Il faut identifier les constantes. Là, les constantes, elles sont là. Tac, 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 tac. Ça, c'est les coordonnées d'un point qu'on obtient en faisant S égale 0 et T égale 0. C'est un point du plan. Le point qui a pour paramètre T égale 0 et S égale 0, ben, il appartient au plan. Puisque c'est un couple de réels. Donc là, on retrouve le point A. Et si on veut trouver d'autres points, ben, on prend les valeurs que l'on veut pour S et pour T. Si vous prenez S égale 0, T égale 1, S égale moins 1, T égale moins 1, vous obtenez d'autres points. Donc quand on vous pose des questions, donnez d'autres points, vous faites varier les paramètres S et T. D'accord? Stéphano, une question? Non? Oui. Monsieur, j'ai une question. Je t'écoute, Stéphano. Je vous écoute. Bon, c'est pas Stéphano, c'était lui, là. Ah, d'accord. Pas de question? C'est S et le T. Oui. Je comprends pas ces choses-là. D'accord. C'est pas très clair dans ma tête. D'accord. Est-ce que tu as compris comment ça... C'est Terry, ça? Oui, c'est ce que je viens de dire. Ah, okay. C'était... J'avais pas entendu. Est-ce que tu as compris comment ça marchait avec les droites, les paramètres? Oui, ça j'ai compris ça. D'accord. Mais les paramètres en général, j'ai pas compris ça. D'accord. En fait, suivant la valeur du paramètre, ça va te donner un autre point. Donc quand on était sur une droite, c'était facile. Il y avait un seul paramètre. Donc tu fais varier le paramètre et tu avais un point. Tu es bien conscient que dans un plan, il y a beaucoup plus de points que dans une droite. Oui, il y en a plein. D'accord.
Et en fait, il y a surtout deux dimensions. Donc quand tu fais varier le premier paramètre, par exemple, que là j'ai appelé S. Je l'ai appelé S le premier paramètre. Quand tu fais varier le premier paramètre S, tu te balades suivant le vecteur U. Quand tu fais varier le deuxième paramètre T, tu te balades de manière collinaire au vecteur V. En gros, suivant les axes des ordonnées. Si tu fais varier les deux, bah, tu balades dans le plan. Donc c'est pour ça qu'il y a deux paramètres. Si on te demande de trouver un point du plan, tu as le choix du paramètre, tu prends ce que tu veux. Si on prend S égale 0 et T égale 0, on va obtenir le point A. C'est d'accord? On va faire moins 1 plus 0, 1 moins 0, et 2 moins 0, et 2 plus 0. Donc, Monsieur, pourquoi ça roule là? C'est pas mon micro, ça vient de chez vous. Ça vient de chez vous, les enfants. Mais donc ces deux paramètres, ça détermine le plan, quoi. L'ensemble de tous les paramètres va déterminer le plan, oui. Essayez de vous éloigner un peu d'autres bruits, parce que comme on s'entend tous, il va y avoir beaucoup de bruit de parasites. Je reviens un peu. Vous voyez la définition du... Regardez la définition qui est ici, là. La définition qui est là. Attendez, je dessine. Hop. Cette définition qui est là. D'accord? Je crois que c'est le plus clair. On voit bien que... Je vais le faire en orange. Je vais le faire en orange. Là, on a la constante. On a le point. Vous êtes d'accord? Ensuite, je vais le faire en vert. On a le premier paramètre, c'est-à-dire le déplacement suivant le vecteur U. Et enfin, on rajoute, parce que c'est un plan, on a deux dimensions, c'est le déplacement qu'on a fait suivant le deuxième vecteur. C'est pour ça, remarquez, c'est en violet là. Ça, c'est le vecteur TV. Avant, en vert, on avait le vecteur SU. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On part du point A et on se déplace suivant la direction U de S fois ça. Et ensuite, on se déplace suivant la direction V de T fois ça. Et quand on fait tout, on fait varier S et T et qu'on prend toutes les valeurs de R possibles, on obtient le plan. Comme pour les coordonnées, quand vous êtes dans le plan standard avec un repère autonormé, quand vous faites varier X et Y, vous prenez toutes les valeurs, ben vous obtenez tous les points du plan. Ça va ou pas, Terry? Terry, bon poulet, t'es parti? Oui, je suis là. Juste que, vu que mon micro fait un peu bizarre, des fois je le coupe. D'accord, ben c'est une bonne idée. T'as compris un peu mieux ou pas? Oui. D'accord. Moi, c'est le plus clair dans ma tête. D'accord. Alors après, effectivement, tu vois, quand on prend le vecteur... Ouais, il faut que tu recoupes ton micro, je pense. Quand on prend le vecteur U et le vecteur V, comme il y a un 0 dans les coordonnées de U, vous voyez, là, il y a un 0, là. Attendez, hop, hop. Là, il y a un 0. Donc, effectivement, vous allez avoir un trou ici. D'accord? Mais c'est pas grave. Quand on vous donne une équation de plan comme ça, il faut identifier où sont les constantes. Là, on voit très bien qu'on a moins 1, 1, 2. Donc, vous pouvez dire directement que là, on a un point moins 1, 1, 2. Si vous cherchez un deuxième vecteur un vecteur du directeur du plan, vous regardez, par exemple, on va regarder T. C'est quoi les coefficients de T? Ça va me donner un vecteur. Bon, là, ici, ce sera le vecteur V. Je vois bien que j'ai 1 demi. Attends, 1 demi. 1 demi, pardon. 1 demi, moins 1, 1. Si j'avais rien eu, eh ben, j'aurais mis 0. Et enfin, quand vous allez chercher un autre, je vais changer la couleur parce que ça se voit mal. Si vous voulez trouver un autre vecteur de base, vous cherchez l'autre paramètre. Ici, il s'appelle S. Vous voyez bien que dans la première équation, c'est 1 fois S, donc je mets 1. La deuxième, bah, il y a 0. Il n'y a pas de S, donc je mets 0. Et la troisième, je vois que des S, j'en ai qu'un, c'est 1. Et comme ça, vous trouvez facilement deux vecteurs directeurs. N'oubliez pas de vérifier qu'ils sont collinaires. Stéphano, une question ou pas? Bon, je continue, vous allez voir, il faut qu'on fasse des exemples. Une fois que vous aurez fait des exemples, ça ira mieux.
Et ne vous inquiétez pas, il y a 5 vidéos d'exercices qui arrivent. J'ai bossé, moi. Hop. Regardez par exemple ce plan-là. D'accord? Vous êtes toujours là? Un exercice standard de bac. Exercice 2, on vous dit, considérons le plan P défini par, vous avez 3 équations. Vous remarquez que vous avez 2 paramètres, même s'ils ne sont pas dans toutes les équations. D'accord? Vous voyez T, S et TS. Quand vous voyez ça, il faut que vous soyez capable de donner les coordonnées d'un point. Un point du plan. Je vous écoute. J'ai ma feuille à bon point. 2 moins 4. Ah, tout de suite, on se bat. Hein. Il est pour Alia et pour Mathis, c'est ça? Non, c'est Nicolas. Ah, pardon. C'est de la pluie, moi. T'avais carrément... Ben, donne-moi un autre. Ben, il y a 0, 1, moins 1. 1 moins 1, ça peut pas être un point. Amila? Avec les S. 0,4. Alors, vous me dites 0,4, les enfants. Moi, je vous demande les coordonnées d'un point. Oui. Les coordonnées d'un point de l'espace. Il me faut 3 coordonnées. Donc, J'ai dit 5, 0, 4. 5, 0, 4. 5, 0, 4. Ça, c'est pas mal. Il est pour qui, celui-là? C'est qui a dit? C'est Amila et Kenny? Kenny. Oui, Amila et Kenny. Ouais, c'est. Allez, Amila et Kenny. Profitez, ils sont faciles, les points en ce moment, ils sont pas chers. Ils sont pas chers, ils sont en promo. Donc, en fait, vous avez pris quoi? Vous avez pris T égale 1. D'accord? Yes. Voilà. Hein, il faut vraiment, une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que c'est super simple. On a pris T égale 0 et S égale, non, T égale 1, pardon. Et S égale quoi? 0? 1. Ah, et S égale 1. C'est 2 égale 1. Alors, si on prend T égale 1 et S égale 1, on va trouver quoi? Je vais l'appeler A comme Amila. Donc, ça va faire, en abscisse, ça va faire 2 plus 3, 5. Si c'est trop dur, calculatrice. Hein. Pour Y, moins 1 plus 1, ça fait 0. Et en ordonnée, on fait 4 plus 1, 5 moins 1, 4. On est d'accord avec ça? Oui. Et par exemple, on en prend un autre. Je vous écoute. 8, 1, 5. Alors 8 et 5, c'est comment 8 et 5? C'est avec quoi? T égale 2. T égale 2. T égale 2. Et S égale... Mais prenez 0 par exemple, on n'est pas obligé. Allez, on prend moins 1. On prend moins 1. D'accord? Moins 1, moins 2. Donc si on fait ça, vous calculez. T égale 2, ça fait 2 plus 6, 8. Moins 1. Ah. Moins 1, ça fait Moins 2. moins 2. Nickel, vous avez progressé, c'est bien. 4 plus 2, 6. 6 moins 1, ça fait 5. Non, c'est 7. Et voilà. Voilà. C'est qui qui a pris moins 1? C'est qui qui a pris moins 1 là? C'est pas moi. Ouais. C'est pas moi. D'accord. C'est bon, vous avez compris ou pas? Oui. Ouais, c'est assez simple. Donc, première question de bac, on va vous demander quoi? Donnez un point. Vous prenez ce que vous voulez. En général, on prend T égale S égale 0. Et c'est facile. D'accord? On donne pour quel paramètre on a tout le temps. Non, ben, on n'est jamais obligé de justifier, mais quand on justifie, c'est mieux. Oui. Hein? Vous vous rappelez? Affirmer, c'est pas démontrer. Donc, bon, on fait ça. Ensuite, si on vous demande des vecteurs directeurs, même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend l'équation et on cherche les coefficients qu'il y a devant les paramètres. On voit bien que devant T, il y a 3. 3. Là, j'en ai pas. Et là, j'ai 1. 1. Donc, ça fait 3, 0, 1. D'accord? Ok, j'ai répondu en fait. Si je prends, ouais, tu veux un petit point, c'est ça? Tiens, petit point. Allez, petit point. Voilà, petit point. Petit point. Et le... Ouais, Samuel, ce que tu veux. Et le point V, pour le deuxième vecteur V, on regarde combien il y a de S, d'autres paramètres dans la première équation. On voit bien qu'il n'y en a pas. Ouais, je voulais faire en violet. Hop. On voit bien qu'il n'y a pas de S. Donc ça veut dire 0. DS ici, il y en a 1. Et là, c'est moins 1. D'accord? Et qu'est-ce qu'il faut vérifier tout de suite pour un point? Ils sont coplanaires. C'est collinaire. Alors, coplanaire ou collinaire? Coplanaire. Non, collinaire.
Alors, Là, collinaire, c'est pas un point, c'est Les points collinaires, non, c'est coplanaire, non? alors, la question qui est importante, est-ce que les vecteurs U et V sont coplanaires? Ah, oui. Mais s'ils forment le plan, ils sont coplanaires. Mais Voilà, Ouais. parfait Alia. Deux vecteurs dans le plan. Il faut bien que vous pensiez que deux vecteurs dans le plan, ils sont toujours coplanaires. Toujours. La question, elle se pose, c'est comme pour 2 points. 2 points dans le... pardon, excuse-moi. J'ai dit une bêtise. 2 vecteurs dans l'espace, c'est toujours coplanaire. Puisque, comme a dit Alia, ça peut définir un plan. Même s'ils sont collinaires, ça ferait une droite. Et une droite, c'est dans un plan. Donc, 2 vecteurs, vous ne posez pas la question, ils sont coplanaires. C'est un peu comme 2 points dans le plan. 2 points dans le plan, ils sont toujours comment, 2 points dans le plan? Coplanaire. aligné. Aligné. Non, il est pour Daphné celui-là. C'est Daphné qui a dit non? Ou Amila? Je n'ai pas reconnu. Non, on est là. Amila? Hein? 2 points dans le plan, dans l'espace où vous voulez, c'est toujours aligné. 2 vecteurs, c'est toujours coplanaire. Toujours. Ils ne sont pas forcément collinaires, mais ils sont toujours coplanaires. Ils commencent à avoir un souci lorsqu'ils sont 3. Est-ce que le troisième, on va pouvoir l'écrire en fonction des 2 précédents? Ça, c'est pas sûr. D'accord? Par contre, si vous voulez définir un plan, il faut s'assurer que les 2 vecteurs que vous avez donnés, ils sont comment? Collinaire. Non collinaires. Coplanaire. Non collinaire, oui. Daphné, tu recommences? Ils sont forcément coplanaires, les vecteurs U et V. Je viens de le dire. On ne peut pas parler encore d'orthonormé puisqu'on n'a pas de produit scalaire. Il ne faut pas qu'ils soient collinaires. Quand on vous posera la question, est-ce que 2 vecteurs définissent un plan? Il faut répondre, enfin, il faut qu'on gagne une dimension. Il ne faut pas qu'ils soient alignés, il ne faut pas qu'ils aient la même direction. Parce que aligné, ça ne veut rien dire, hein, pour des vecteurs. Il ne faut pas qu'ils soient collinaires. S'ils sont collinaires, c'est une droite. Par contre, pour gagner une dimension, il faut qu'il y en ait un qui sorte de l'autre, qui s'écarte. Comprenez l'idée ou pas? Si je vous fais un petit dessin là, si je fais un vecteur qui est comme ça, et j'en fais un autre qui est comme ça, comment est-ce que je vais faire pour venir ici là? Je peux pas. Pour arriver ici, il faut que j'ai un vecteur comme ça. Auquel cas, je pourrais dire que mon vecteur AM, tac, il s'écrit comme une fois celui-là, et enfin un petit peu celui-là, et un petit peu celui-là. D'accord? En fait, c'est ça qui me manque, le dessin. Ouais, mais je fais ce que je peux, les enfants. Hein. D'accord? Je dessine à mesure. Et c'est pas évident avec la souris de faire des droites. Enfin, faire des vecteurs. Donc, quand vous donnez 2 vecteurs directeurs, là, 2 vecteurs, avant de dire qu'ils sont directeurs, dans votre tête, il faut que ce soit clair. Si vous êtes en train d'écrire en même temps, directeur, ça veut dire non collinaire. Sinon, on n'a pas la dimension. Ok? Et dans votre tête, comment on fait pour montrer que 2 vecteurs ne sont pas collinaires? On prend les coordonnées et on les divise. Parfait. Coordonnées non dimensionnelles. La première, c'était qui là? C'était Daphné cette fois. C'est Sergina. Ah, Sergina. Bonjour Sergina. Il est pour toi le petit point. Alors, c'est celui-là. Il est pour toi. C'était mon première. Pardon? Non, laissez tomber, monsieur. D'accord. De toute manière, vous savez que c'est une dictature. Une dictature, je mets à qui je veux. Là, si je veux, j'en mets plein à Florian. Je mérite des points. Oh, je t'en ai mis plein. T'en as au moins 20. Au moins. Bon, on continue. C'est bon pour les vecteurs directeurs? Une fois que vous les avez donnés, il faut dire que ces 2 vecteurs, ils ne sont pas collinaires. C'est assez facile. Là, comme il y a des zéros, c'est pas possible qu'ils soient collinaires. Parce que je ne peux pas trouver un nombre qui me permette de passer de 3 à 0 sans multiplier par 0. Et du coup, 0 fois 0, ça ferait 0, ça ne ferait pas 1. Et 1 fois 0, ça ne ferait pas moins 1. Donc ces 2 vecteurs-là, ils ne sont pas collinaires. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre d'autres vecteurs, par exemple? Quelqu'un m'en proposait ou pas? Un autre vecteur, directeur? 1, 1, 1. 1, 1, 1. Non. Pourquoi 1, 1, 1? Pourquoi 1, 1, 1? C'est pas collinaire. Alors oui, alors je suis d'accord qu'il ne sera pas collinaire à U et V. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'il sera directeur du plan? Ah, Ok. Améla, une question? 0, 2. Oui, comme vecteur directeur, 1, 0, 1.
1, 0, 1 tiers. Parfait. 1, 0, 1 tiers. Vous comprenez pourquoi ou pas? Parfait, Amina, il est pour toi. 1, 0, 1 tiers. On divise les coordonnées par 3. Voilà, j'ai pris le vecteur U, et au lieu de prendre le vecteur U, j'ai pris 1 tiers de U. D'accord? J'ai pris 1. Alors ça va être dur. Hop, 1 tiers. Manqué. C'est pas évident ce truc. Hein. 1 sur 3. J'ai pris 1 tiers de U. J'aurais pu prendre quoi aussi à la place de V? 6, 0, 2. 6, 0, 2. À la place de V? Ah non, ça c'est à la place de U. À la place de U. C'est pas possible. Le premier coefficient est nul. Oui, mais 6, 0, 2 pour U, c'est bon. Mais pour V? 0, 2, moins 2. 0, 2, moins 2. Oui. Mieux, encore mieux. 0, 0, 0. Non, 0, 1, 1. 0, moins 1, 1. 0, moins 1, 1. Ça peut pas être 0, 0, 0 parce qu'il est nul celui-là. Hein. D'accord? C'est pas possible. Oui, oui. D'accord? Par contre, je peux tout multiplier par moins 1 et j'obtiens 0, moins 1. Moins 1. D'accord? Ça, c'est vachement bien lorsque vous aurez des vecteurs où il y a beaucoup de moins. C'est pas la peine de prendre un vecteur où les coordonnées c'est moins 4, moins 5, moins 6, alors qu'on peut prendre 4, 5, 6. Ça vous fera des moins en plus. Ok. D'accord? C'est bon ça? Stéphane, une question ou c'est que tu n'arrives pas? Non? Bon. Avant de passer là, puisque vous avez l'air de comprendre un petit peu, on n'est pas un autre vecteur que je pourrais prendre par exemple, qui serait directeur, je pourrais prendre le vecteur U plus V par exemple. C'est aussi un vecteur directeur, on n'est pas obligé de prendre U et V. Ça vous arrivera jamais dans les questions de bac, mais je vous le dis quand même. Je pouvais prendre U moins V, je peux prendre U plus V. Tant que des vecteurs sont directeurs, sont non collinaires, ça marchera. D'accord? En fait, je peux prendre n'importe quel vecteur qui va être coplanaire avec les vecteurs U et V. Bon, en première lecture, on laisse passer. On continue? La question qui est importante pour vous, c'est, une fois trouvé le point, vous savez faire. Ça, là. Ça, trouver le point, on considère que c'est bon? Oui. Vous faites de la cuisine en même temps, quoi? Trouver les vecteurs directeurs, c'est bon. Ça, c'est bon? La question qui est en général un peu difficile pour vous, et c'est là qu'on voit si vous avez compris ou pas, c'est celle-là. Est-ce qu'un point, donné par ses coordonnées, il va appartenir au plan? Ça, c'est la question importante. Si vous la comprenez, vous avez tout compris. Si vous avez du mal, c'est qu'il y a encore quelque chose, des petits trucs que vous n'avez pas compris. Donc, on va s'intéresser à ça. Alors, pour faire ça, il faut revenir à la définition. Allez, vous avez encore 5 minutes de concentration, les enfants? C'est important. On prend le point B, coordonnées 3, 2, 1. On vous pose la question, est-ce qu'il appartient au plan? Alors, qu'est-ce que ça veut dire que le point B soit dans le plan? Ça veut dire qu'il va exister des paramètres que j'ai écrits ici. Il existe ST appartenant à R2, tels que quoi? Les coordonnées de M, de B. Vous voyez les coordonnées de B qui est là, on les retrouve ici. La question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il existe un couple de paramètres qui permettent d'atteindre le point B, c'est-à-dire qui permettent d'atteindre les coordonnées de B, à la fois l'abscisse, l'ordonnée et la cote. C'est bon? Un système comme ça, il y a 3 équations, 2 inconnues. Donc en général, c'est pas dit qu'il y ait des solutions, hein, il faut y penser. Donc soit ça a des solutions, et dans ce cas-là, le point il appartient, soit il n'y a pas de solution, et dans ce cas-là, le point B, il ne peut pas appartenir au plan. Alors comment vous faites? Oui. Oui, Alia? Est-ce qu'il y a une équation avec un paramètre, enfin, il y a deux paramètres aussi, on a une équation avec un seul paramètre, on dit la résoudre ou pas? Alors, est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours les paramètres dans chacune des équations? Absolument pas. Tu pourrais très bien avoir des vecteurs U et V où leurs premières coordonnées, elles soient nulles. Ça changerait rien. D'accord? Non, une équation avec 2 inconnus, c'est assez difficile à résoudre. Donc, est-ce qu'on a toutes les équations avec les 2 paramètres? Alors, oui, bien sûr.
Bien sûr qu'on peut avoir ce cas-là, et c'est d'ailleurs, vous trouverez ça dans les exercices. Là, j'ai pris un simple, vous allez voir, elles se simplifient, elles sont assez simples, ces équations, mais effectivement qu'on peut avoir les inconnus dans les trois équations. Ok? Mais je vous rappelle que les systèmes linéaires, vous avez fait ça un peu avant. Mais bon, ne vous inquiétez pas, c'est simple en général, c'est simple, et au bac, ce sera encore plus simple. On fait celle-là? On fait celle-là on regarde si le point B, il peut appartenir au plan? Donc, il appartient au plan, si et seulement si, on a ce système-là. C'est bon, vous avez compris ça? Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que ce système il a des solutions? Si oui, ben dans ce cas-là, le point il appartient, et on aura même les paramètres. S'il n'y a pas de solution, s'il y a un problème, si des équations sont incompatibles, comme on dit, le point B il ne sera pas dans le plan. Donc comment on fait? Là, vous avez remarqué, les équations elles sont quand même très simples, puisque dans la première et dans la deuxième, il n'y a qu'un paramètre. Donc ça veut dire que la première équation, ça imposerait que t soit égal à 1 tiers. Et j'ai enlevé 2 aux deux membres de l'équation et j'ai divisé par 3. Ça va, t égale 1 tiers? Oui. T égale 1 tiers, ça Oui, va? Ouais, ça va, pas trop dur. Oui. Dans la deuxième, pareil, super simple, j'ajoute 1 des deux côtés, je trouve s égale 3. Ok? Donc là, j'attire votre attention sur une chose, une erreur que vous pourriez faire. En général, l'élève qui n'a pas bien compris, il dit j'ai trouvé S, j'ai trouvé T, donc le point B, il est obtenu pour T égale 1 tiers, S égale 3. Il est content. Par contre, ça, c'est totalement faux. Est-ce que vous pourriez me dire pourquoi? Parce qu'on n'a pas vérifié si c'était compatible dans la troisième. Parfait, Alia. Tout le monde a entendu ça? En fait, il faut vraiment que S et T, ce soit solution des trois équations, pas seulement de 2, des 3 équations. Donc du coup, ce système-là, il nous impose T égale 1 tiers et S égale 3. Donc là, à ce stade-là, il se passe deux choses. Soit la troisième équation, ça marche. Donc j'ai bien 1 qui est égal à 4 plus 1 tiers moins 3. Dans ce cas-là, je dis le point ST, le 1 tiers 3, c'est solution du système, donc le point appartient. Soit c'est pas égal. Et dans ce cas-là, je dis que Le point n'appartient pas au plan. Très bien. Alors, j'ai entendu Mathis, Alia et qui? C'était Emmanuel. C'est Emmanuel et Nicolas. C'est Emmanuel et Nicolas. Emmanuel, Nicolas Monda ou 1005? Non, Il dort pas à 1005. Il est pas parti? non, il est sur le truc de... D'accord, très bien. Je suis là. Très bien, Nicolas. Tu comprends, ça va? Ça va, vous inquiétez pas. Bah si, je m'inquiète. Donc, on continue notre truc. Là, on a trouvé 1 tiers et 3, ça nous était imposé par les deux premières équations. Donc du coup, on vérifie dans la troisième et ça marche pas. Donc du coup, dans ce cas-là, le système, il n'a pas de solution. Le terme mathématiquement correct, c'est la dernière équation est incompatible avec les deux premières. C'est-à-dire que le système n'a pas de solution. Conclusion pour nous, on ne peut pas trouver de couple ST qui nous fasse atteindre le point B. Donc le point B, il n'est pas dans le plan P. Il est ailleurs. Ok? Monsieur? Oui. Est-ce que ce serait possible de... Non, c'est bon. Je t'écoute, hein? Non, c'est bon, j'ai réfléchi, j'ai trouvé. D'accord. Bon, ce que je vous conseille de faire, j'ai mis ce Monsieur. Oui. Si on avait eu des deux paramètres pour les trois équations, ça aurait été impossible de déterminer les solutions. Ah si. Non, on peut très bien ne pas avoir de solution, c'est-à-dire avoir que la dernière équation, elle te donne une autre solution possible, obligatoire. Donc dans ce cas-là, il n'y a pas de solution. Par contre, vous verrez dans l'exercice, j'en ai mis 5 là qui arrivent. Tu verras, il y a un endroit où il y a des S et des T partout. D'ailleurs, des fois il s'appelle T', des fois il s'appelle T, ça dépend les énoncés. Fais, et si tu vois que ça marche dans les trois équations, c'est beau. Si tu vois qu'il y a une équation qui est incompatible avec les autres, par exemple une équation qui te dit S égale 1 et l'autre qui te dit S égale 2, ben il n'y a pas de solution. D'accord? Et d'une manière générale, je sais bien que résoudre les systèmes linéaires, ça vous fait peur, mais d'une manière générale, vous verrez dans la suite, il faut
sera menée à une équation à une inconnue. Je finis, je vous donne les devoirs et ensuite je vous montre autre chose si vous voulez, pour que vous compreniez mieux. Exercice à faire pour demain. On va prendre 3 points ABC. Ok? Première question. C'est un exercice simple qui serait bien que vous fassiez cet après-midi par exemple. La première question, c'est vérifier que les points A, B et C définissent bien un plan. Ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on reformule cette question-là? Est-ce que les vecteurs sont par les points A, B et C? J'ai pas entendu, Alio. Montrer qu'ils sont coplanaires. Ah. Montrer qu'ils ne sont pas collinéaires. Alors, alors, j'ai entendu plusieurs choses. La première pour Sergina. Je redis, 2 vecteurs, c'est forcément coplanaire. 3 points A, B et C, c'est forcément coplanaire aussi. Regarde un tabouret. Un tabouret, les 3 pieds, ils sont dans le même plan, toujours. Même si tu coupes un des pieds du tabouret, le tabouret, les 3 pieds, ils seront quand même par terre. Ils seront quand même dans le plan. Ton tabouret, il ne sera pas très droit, mais les 3 pieds, ils seront toujours dans le plan. Une autre manière de faire, c'est, tu vois un plateau de cuisine, là, tu vois un plateau de serveur. Tu peux le tenir avec 3 doigts. Toujours. D'accord? Avec 2, c'est plus compliqué. Hein. Mais avec 3 doigts, tu tiens le plateau. Et bien en fait, tu définis le plan du plateau. Et suivant comment tu mets tes doigts, le plateau, il bouge. Ok? Donc, il faut bien que vous reteniez 3 points. 3 points, c'est toujours coplanaire. 3 points, ça définit toujours un plan. Mais pour que ça définisse correctement un plan et vraiment un plan, il faut qu'il ne soit pas aligné. Parce que si les points ils sont alignés, ça fait qu'une droite, hein, ça ne fait pas un plan. Vous êtes d'accord avec ça? Donc c'est pour ça que ce qu'a dit Emmanuel tout à l'heure, c'est vrai, il faut que les 2 vecteurs ils soient non collinaires, pas coplanaires, non collinaires, c'est-à-dire les 3 points pas alignés. Et c'est ça qu'avait dit Alia aussi, il faut que les 3 points ils soient pas alignés. Donc comment est-ce qu'on va faire pour montrer que les points définissent un plan? Il faut montrer qu'ils ne sont pas alignés, c'est-à-dire qu'on va montrer que les vecteurs AB et AC par exemple, AB et AC, j'écris, hop, les vecteurs AB et AC, ou on peut prendre AB et BC, ou AC et BC. Il faut en prendre une paire de 2 et montrer qu'ils ne sont pas collinaires. D'accord? Ça, c'est la première chose. Une fois que vous aurez montré ça, comment est-ce qu'on va faire pour trouver une équation paramétrique du plan? Comment on va faire après pour trouver une équation du plan? On prend un point et 2 vecteurs. Voilà. Hein, vous prenez un point, par exemple le point A, B ou C, celui que vous voulez, et ensuite vous écrivez en gros que le point M, c'est égal au point A, plus T fois un vecteur, celui que vous voulez, plus S fois un autre vecteur. D'accord ou pas? Et vous écrivez ça en termes de coordonnées. X égale, Y égale, et Z égale. Et comme ça, vous avez l'équation du plan. Ou très dur de faire une accolade. J'ai tout donné. D'accord? Ah, bonjour Caleb, t'arrives un peu tard. D'accord. Bon, je vous laisse. On va s'arrêter là. Je vous remercie en tout cas. Vous étiez 22 globalement. Si vous avez été sérieux tout ça, j'espère que vous avez compris des trucs. Je vais continuer le rythme des vidéos. Une par jour. Il n'y en a qu'une par jour. D'accord? Je mets tout sur le site. Sur mon site aussi, il y a tous les papiers, toutes les vidéos, tous les liens. Si vous avez des questions, vous m'écrivez. Parcoursup, c'est bon? Oui, que des lettres de motivation, final, c'est bon. D'accord. Parce que j'en ai reçu qu'une, hein, moi, des lettres de motivation. Hein, vous avez... Faut vous les envoyer, les lettres de motivation? Ah non, mais vous êtes pas obligé. Je vous ai proposé. Si vous voulez que je vous aide ou que je vous les corrige, je vous ai dit, vous pouvez me les envoyer. Par contre, c'est pas moi qui vais vous les faire et c'est pas à moi qu'il faut les envoyer. Hein, il faut les mettre sur Parcoursup.
D'accord. Hein, vous connaissez. Moi, tout ce que. C'est pas moi votre professeur principal, mais si vous avez besoin d'aide, je suis là. D'accord? D'accord. Il n'y a pas de. Je vous aide, quoi. Et à la question, est-ce que ça va durer encore, monsieur? Je pense qu'en Guyane, si on continue à être raisonnable, ça pourrait s'arrêter après les vacances d'avril, donc compter une semaine ou deux. Mais j'en sais pas plus. Tout ce que je sais, c'est qu'il est important. Parce que j'ai entendu pas mal de bêtises, des histoires de porteurs sains. Les porteurs sains, il y en a peu. Est-ce que vous pouvez être contaminé? Oui. Est-ce que vous pouvez être contaminant? Oui. D'accord? Donc pensez à vos parents, vos grands-parents, tout ça. Et ne pensez pas aussi, je me permets de vous le dire, hein, que tous ceux qui vous disent les jeunes ils sont pas atteints, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai qu'en ce moment les statistiques c'est surtout les vieux, mais c'est pas dit que le virus il évolue pas. Donc pensez à vous protéger, et même si vous n'êtes pas malade ou vos symptômes ils sont faibles, ça vous empêchera pas d'être contagieux. Donc faites gaffe, hein, déconnez pas. Ça c'est fait, ça c'est pour le côté papa. D'autres questions? Mais moi j'en ai une. Je t'écoute. Ah oui, monsieur. Je t'écoute, Samuel. Mais en fait, on a entendu dire par vos informations et tout que la situation privilégiée serait une rentrée après le 4 mai. Alors, pour l'instant, c'est ce qu'a dit le ministre en métropole, qu'ils envisageaient une rentrée autour du 4 mai. Mais ça, vous comprenez bien que tout ça, ça dépend de la suite. Ça dépend de comment va évoluer l'épidémie. On est quand même au début du pic contagieux, c'est-à-dire qu'on est au maximum là. Mais le maximum, il va durer encore longtemps. Si on regarde la courbe de Chine, de mon avis, hein, on rentre dans le dur là. C'est-à-dire que là, on est dans le dur. C'est-à-dire que les prochains jours, vous allez avoir beaucoup de contaminés et on va atteindre un pic jusqu'à ce que l'épidémie elle décline. Mais la question, quand est-ce qu'elle va décliner, ça, on n'en sait rien. Donc si elle décline vite parce que les gens sont sérieux, que le confinement marche, on reprendra tôt. Par contre, c'est vrai que si on reprend après la mi-mai, ça va être compliqué et je ne sais pas comment ça va se passer pour la suite. C'est pour ça que je vous conseille c'est pour ça que moi je travaille et que je vous conseille de travailler un petit peu. Je vous rassure aussi, puisque j'ai une question comme ça, est-ce qu'en maths on est en retard? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je compte pas faire de vacances, moi, par contre. À travailler 1 heure par jour, je pense que vous pouvez. Donc, vous aurez des vidéos tous les jours, vous aurez des mails de ma part, le maximum. Je fais pas de vacances. Comme ça, quand on reprend, on sera pas mal. Aujourd'hui, on était 22 en moyenne, à peu près. Donc, il faut assurez-vous quand même que les autres, déjà, ils sont toujours vivants. Et qu'ils puissent continuer à travailler. Comme ça, qu'on soit tous au même niveau. Parce que si vous faites rien, ça risque d'être difficile. Hein. Ne pensez pas que le bac il va être annulé, ce genre de choses, hein, parce que c'est pas possible. Donc il y aura quelque chose. Pour l'instant, vous êtes sérieux, c'est pas mal. Un peu moins que la TS1 de Monsieur Fluchat, parce que eux, ils étaient tous là. Alors, j'ai mis 2 heures de colle. Non, je rigole. Bon, est-ce qu'on peut être inquiet? Oui. Raisonnablement inquiet? Oui. Est-ce qu'on doit être sérieux? Oui. Et après, il faut patienter, c'est comme ça. Pour une fois, vous avez le droit de rester à la maison sur vos portables, profitez-en. Voilà. Alia, tu avais une question? Vous avez répondu du coup, c'était par rapport au programme de maths. D'accord. T'as vu, hein, je fais mon possible pour qu'on ne soit pas en retard. Faire les présentations, c'est quand même un peu long. Faire les vidéos aussi. Personne m'a rien dit de mon super générique. Ah oui. On a dit j'ai dit que le confinement vous a atteint en fait. C'est ça. Oui. Merci concis, ça a été un peu. C'est ça. Bah c'était cosy. Hein. Fallait bien que je fasse un générique. Toutes les chaînes ils ont des génériques. Vous voulez changer de musique? Oui, je vais changer la musique. C'était prévu. Je vous remercie d'être là. Si vous n'avez pas d'autres questions, ça a sonné depuis 10 minutes. Je vous remercie d'être resté. Et sinon, je vais vous souhaiter une bonne journée. Essayez de faire l'exercice cet après-midi, ce serait pas mal, je pense. Vous revoyez la vidéo, vous prenez la présentation sur mon site et vous essayez de faire l'exercice. Ce sera un bon. Si vous y arrivez, c'est nickel. D'accord? Et de toute manière, demain, il y aura une autre vidéo, premier exercice, deuxième exercice, troisième exercice. Sachant que les exercices sont déjà sur le site. Si vous voulez les faire, ils y sont déjà.
Mais les vidéos, elles arrivent demain. Monsieur, vous pourriez mettre le cours de l'autre chapitre? Ouais, oui. C'est-à-dire, tu veux quoi? L'autre chapitre. Mais il n'y a pas tout? Le prochain. Sur le... Ah, le prochain Le chapitre? prochain chapitre pour le calcul intégral. Ouais. Alors, je peux mettre le chapitre parce qu'il est fait, mais j'ai pas encore fait les présentations et tout ça, machin. Hein. Je peux mettre le... je peux faire ça. Attendez, hop. Parce que sur le site, sinon... Mais attends, je vais vous montrer un truc, justement. Partager l'application d'écran. Est-ce que je peux vous partager ça? Ça marche pas, ce truc. Hop. 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 Vous voyez mon site là ou pas? Oui. D'accord. Oui. Donc vous avez vu que j'ai mis là, j'ai mis tous les nouveaux trucs. Ok? Ouais. Si vous voulez vous rassurer, il doit y avoir quelque part les cours de quand j'étais, la dernière fois que j'ai eu des... En haut, il y a lycée d'État de Wallis et Futuna. Si vous allez dessus, vous trouverez un cours de TS que j'ai donné à Wallis en 2017. C'est le même programme, d'accord? Donc si vous voulez y aller, vous pouvez le télécharger. Ah, super. Super. Pourquoi ça marche pas? Bon, je vais l'actualiser là tout de suite, d'accord? Mais vous avez mes cours l'année dernière, donc là au moins vous aurez l'intégralité du cours de Terminal S. Donc si vous voulez vous rassurer, si vous avez besoin de voir ou de revoir, allez dessus. Dès que je raccroche, je vais actualiser le truc, d'accord? Mais d'une manière générale, ne vous inquiétez pas, je préférais que vous fassiez les exercices à mesure. Ils sont ici, là. Par exemple, là, de ce qu'on a fait aujourd'hui, là, vous avez tous les exercices. Vous avez l'exercice que je vous ai donné à faire, ici, là. Et ensuite, vous en avez d'autres. Donc, il y a quand même 5 exercices. Si vous les faites 4 exercices, si vous les faites à mesure, vous inquiétez pas, vous ne serez pas en retard. Hein. Il vaut mieux bien comprendre un chapitre avant de passer l'autre, plutôt que de vouloir tout faire. D'accord? Bon, c'est des conseils, mais sinon, je vais actualiser tout ça. Attendez, j'actualise le... Hop. Hop. Voilà, je suis revenu au tableau blanc. Sur mon site, je mettrai tout à mesure, d'accord? Donc, fouillez partout. Si vous voulez aller voir d'autres sites, vous pouvez aussi, hein. Mais, par contre, soyez homogènes. Faites des maths, de la physique, de la SVT, de la philo. Un petit peu de chaque. Imposez-vous un petit rythme de travail le matin, par exemple. Et comme ça, quand on reprendra l'école, parce qu'on reprendra l'école, tout ira bien. D'accord? Pas de soucis. Oui, monsieur. Bon. D'accord. Je vous remercie. D'accord. Ok. Assurez-vous que les 10 qui me manquent, ils soient toujours là. Et puis, voilà, on se tient en contact par mail. D'accord. Voilà. Merci à tous. Vous pouvez sortir. Merci. Dans le calme, on range la chaise. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Bonne journée. À vous aussi. Bon appétit. Merci. Toi aussi. Merci. Allez, je vous vire tous. Au revoir, je ferme la salle. Comment je fais pour vous virer? Allez, au revoir, au revoir. Au revoir.